Ces 6 habitudes de couple qu'on pensait normales sont en fait toxiques. Il n'y a pas de cours à l'école sur comment être un partenaire amoureux idéal. Bien sûr, on nous apprend la biologie du sexe et peut-être que nous lisons quelques histoires d'amour obscures du 19e siècle qui nous en disent un peu plus sur comment ne pas se comporter comme des ânes. Mais ça s'arrête là. Sans idée claire sur le sujet, il ne nous reste qu'à faire de notre mieux quand vient le moment de découvrir la vie en couple. On essaie, on se plante. Beaucoup. Et parfois même pendant longtemps. L'un des problèmes, c'est que beaucoup d'habitudes au sujet du couple sont toxiques tout en étant ancrées dans notre culture. Nous adorons l'amour romantique. Vous savez, le genre vertigineux et irrationnel qui, d'une manière ou d'une autre, se termine par des assiettes brisées sur le mur ou dans un accès de larmes qui serait presque émouvant. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Beaucoup, sans le savoir, ne tiennent pas compte de l'aspect pratique de la vie de couple. Les hommes et les femmes sont encouragés à s'objectiver mutuellement et à objectiver leurs relations amoureuses. Ainsi, nos partenaires sont souvent perçus comme des créations ou des prix, plutôt que comme quelqu'un qui partage avec nous un lien émotionnel mutuel. Qu'est-ce qu'une relation toxique ? Nous avons déjà abordé la thématique en long et en large ici sur La vie des reines, mais un rappel ne fait jamais de mal. Une relation toxique se produit lorsque l'une ou les deux personnes accordent la priorité à l'amour par rapport aux 3 éléments essentiels d'une relation saine, le respect, la confiance et l'affection. Cela peut sembler flou pour certaines personnes, mais l'amour ne devrait pas être la raison pour laquelle nous restons dans une relation. Pourquoi ? Parce qu'il peut brouiller notre jugement de ces 3 autres domaines très importants. Si vous donnez la priorité à l'amour que vous tirez d'une relation, plutôt qu'au respect qui vous est accordé, vous tolérez d'être traité comme un paillasson. Si vous donnez la priorité à l'amour plutôt qu'à la confiance, vous tolérez le mensonge et la tromperie. Enfin, si vous donnez la priorité à l'amour plutôt qu'à l'affection, vous prenez le risque de le voir s'étioler au fil du temps. Nous tolérons les mauvaises relations pour toutes sortes de raisons. Peut-être que nous avons une faible estime de soi, peut-être que nous ne sommes pas suffisamment conscients de nous-mêmes pour réaliser ce qui se passe, peut-être que nous n'avons pas une bonne maîtrise de nos émotions, etc. Mais tout cela ne fait que créer une relation superficielle, psychologiquement malsaine et potentiellement abusive. Et pour couronner le tout, beaucoup d'entre nous entrent dans le monde des relations amoureuses sans même savoir qu'une majorité de nos croyances et pratiques sur celles-ci sont toxiques. 6 habitudes toxiques du couple que nous pensons normales. Les relations toxiques peuvent prendre plusieurs formes, mais certains signes peuvent nous permettre de les repérer plus facilement. Vous trouverez ci-après 6 des tendances les plus courantes dans les relations que de nombreux couples considèrent comme saines et normales, mais qui sont en fait des comportements toxiques et nuisent à ce qui vous est cher. Si vous n'y prenez pas garde, l'illusion prendra complètement le dessus et la relation se fissurera sous la pression du temps. 1. Communication excessive. La communication est l'une des parties les plus importantes de toute relation saine, mais à vrai dire, vous devez tracer une ligne précise entre sain et possessif. Cette ligne est en fait très fine et on peut facilement se laisser emporter, surtout au début de la relation. Dans cette phase de lune de miel, il est plus que naturel de vouloir passer chaque seconde possible avec la personne dont vous êtes totalement gaga, mais il ne faut pas exagérer. Pourquoi c'est toxique ? Le problème apparaît lorsque cette communication excessive devient un comportement obsessionnel. Communiquer devient une obligation pour l'autre, ce qui mène au mieux à l'agacement, au pire au mépris. Que faire à la place ? Laissez de la place à l'autre. Ne projetez pas vos propres angoisses sur votre partenaire en le forçant à communiquer et à vous raconter absolument tout ce qu'il se passe dans sa vie. 2. Ne pas résoudre les conflits. Chaque fois qu'un conflit ou un problème majeur survient dans une relation, au lieu de le résoudre, vous faites en sorte de le travestir ou de l'oublier. Vous essayez de le dissimuler derrière des plaisirs superficiels, achat de cadeaux, voyages, voire pire, un mariage, ou tout simplement
vous ne vous exprimez pas sur ce qui vous dérange. Pourquoi c'est toxique ? Non seulement acheter des choses n'effacera jamais le vrai problème, mais en plus, cela crée un précédent malsain dans la relation. Imaginons que chaque fois qu'une femme se fâche contre son compagnon, il résout le problème en lui achetant un cadeau ou en l'emmenant dans un restaurant chic. Résultat ? D'abord, cela donne à la femme une motivation inconsciente à trouver plus de raisons d'être en colère contre l'homme. Ensuite, cela ne permet pas à l'homme de prendre ses responsabilités dans la relation. Quant au fait d'éviter les conflits pour maintenir la paix et la phase amoureuse de votre relation le plus longtemps possible, vous ne faites qu'empirer les choses. En ne disant rien, votre partenaire continuera à faire ce qui vous dérange vraiment, parce qu'il n'a aucune idée que cela vous rend dingue. Que faire à la place ? Vous vous doutez bien de la solution, il faut traiter le problème. La confiance a été brisée ? Parlez de ce qu'il faudra pour le reconstruire. Quelqu'un se sent ignoré ou peu apprécié ? Discutez des moyens de restaurer ses sentiments d'appréciation. Communiquez. Il n'y a rien de mal à faire preuve de gentillesse après une dispute pour montrer que l'on regrette ou que l'on tient à l'autre, mais que si les choses ont été mises à plat. 3. Comptez les points. Compter les points, c'est lorsque vous ou l'autre personne de votre couple continuez de vous blâmer pour les erreurs du passé. Si les deux personnes dans la relation font cela se transforme en une bataille pour voir qui a commis le plus d'erreurs au fil des mois ou des années, et donc qui est le plus redevable face à l'autre. Pourquoi c'est toxique ? Vous détournez le problème actuel en vous concentrant sur les torts du passé, et en plus, vous éveillez la culpabilité et l'amertume pour manipuler votre partenaire, afin qu'il se sente mal dans le présent. Si cela dure longtemps, les deux partenaires dépensent finalement la majeure partie de leur énergie à essayer de prouver qu'ils sont moins coupables que l'autre, plutôt que de résoudre ce qui a causé le problème actuel. Que faire à la place ? Traitez les problèmes individuellement à moins qu'ils ne soient légitimement liés. Il est essentiel de comprendre qu'en choisissant d'être avec quelqu'un, vous choisissez d'être aussi avec ses bagages du passé. Si vous ne les acceptez pas, vous n'acceptez pas votre partenaire. De plus, si quelque chose vous dérangeait autant il y a 1 an, vous auriez dû vous en occuper il y a 1 an, pas maintenant. 4. Être passif-agressif. Au lieu de dire quelque chose directement et à voix haute, le partenaire essaie de pousser l'autre dans la bonne direction via des indices, des sous-entendus. Ou au lieu de dire ce qui le dérange réellement, le partenaire agace l'autre via des moyens petits et mesquins. De la sorte, il estimera qu'il aura le droit de se plaindre ensuite. Pourquoi c'est toxique ? Parce que cela montre que vous n'êtes pas à l'aise pour communiquer ouvertement et clairement. Une personne n'a aucune raison d'être passive-agressive si elle se sent en sécurité. Cela ne devrait pas être un problème d'exprimer sa colère ou son insécurité dans une relation. Une personne ne devrait pas ressentir le besoin de laisser des indices, sauf si elle a l'impression qu'elle serait jugée ou critiquée pour son honnêteté. Que faire à la place ? Exprimez ouvertement vos sentiments et vos désirs. Et expliquez clairement que l'autre personne n'est pas nécessairement responsable de ses sentiments, mais que vous aimeriez avoir son soutien. Si elle vous aime, elle vous épaulera sans sourciller. 5. Vous en prendre à votre partenaire alors qu'il n'a rien fait de mal. Disons que vous passez une mauvaise journée et que votre partenaire semble en rajouter une couche, ou peut-être qu'il a été distrait quand vous l'avez étreint. Ensuite, vous vouliez rester ensemble à la maison et regarder un film, mais il a l'intention de sortir et de voir des amis. Au fur et à mesure que votre frustration face à votre journée augmente, et suite aux non-réactions de votre moitié, vous vous retrouvez à vous fâcher sur lui d'être si insensible à votre égard. Bien sûr, vous n'avez jamais demandé de soutien émotionnel car il est censé savoir instinctivement quand ça ne va pas. Pourquoi c'est toxique ? Blâmer nos partenaires pour nos émotions est égoïste. Lorsque vous créez une histoire selon laquelle votre partenaire est responsable de ce que vous ressentez à tout moment, et vice-versa, cela peut facilement conduire à une relation codépendante. Quand quelqu'un commence à s'énerver, tous les désirs personnels disparaissent car il faut maintenant que l'on se sente mieux. Le plus gros problème des tendances codépendantes est qu'elles engendrent le ressentiment. Notre partenaire peut se fâcher contre nous de temps en temps parce qu'il a eu une journée foireuse et qu'il est frustré et a besoin d'attention. C'est compréhensible.
Mais si cela devient une attente et que notre vie est censée tourner à tout moment autour de son bien-être émotionnel, alors il y a un risque qu'une manipulation s'installe. Que faire à la place ? Prenez la responsabilité de vos propres émotions et attendez-vous à ce que votre partenaire soit responsable des siennes à son tour. Tout sacrifice doit être fait par choix et non parce que c'est ce à quoi on s'attend. Dès que les deux personnes dans une relation deviennent responsables de l'humeur de l'autre, cela incite à cacher leurs vrais sentiments et à se manipuler. 6. La jalousie déguisée en preuve d'amour. Être énervé lorsque votre partenaire parle, touche, appelle, envoie un SMS, traîne ou éternue à proximité d'une autre personne, ce n'est pas de l'amour. Si en plus vous évacuez votre colère sur lui et essayez de contrôler son comportement, c'est pire. Pourquoi c'est toxique ? Cela me surprend que certaines personnes décrivent cela comme une sorte de manifestation d'affection, estimant, à tort, que si leur partenaire n'est pas jaloux, cela signifie d'une manière ou d'une autre qu'il ne les aime pas assez. En transmettant un message de manque de confiance en l'autre personne, cela crée un drame et une mésentente inutile. Et le pire de tout, c'est que c'est humiliant. Que faire à la place ? Faites entièrement confiance à votre partenaire. C'est une idée radicale, car une certaine jalousie est naturelle, je sais. Mais la jalousie excessive et les comportements de contrôle sont des signes de vos propres sentiments d'insécurité et vous devriez apprendre à y faire face et à ne pas les imposer à vos proches. Comment transformer une relation toxique en une relation saine ? N'oubliez pas qu'une relation toxique est une relation où l'amour est prioritaire sur tout le reste, y compris le respect, la confiance et l'affection. C'est plus qu'une période difficile, c'est un schéma récurrent. Alors, comment changer cela ? La route qui mène d'une relation toxique à une relation saine n'est pas facile. La plupart des gens échouent, soyons honnêtes. Mais si vous pouvez faire les 3 choses suivantes, vous avez une chance que cela fonctionne. Les 2 partenaires sont prêts à changer. Cela semble assez évident, mais si l'un d'entre vous ne veut pas vraiment améliorer la relation, eh bien, vous avez votre réponse. Les 2 partenaires reconnaissent le manque d'affection, de confiance, de respect et sont prêts à y travailler. Même si vous voulez tous les 2 que les choses s'améliorent, vous devez tout de même admettre qu'un problème existe et vous mettre d'accord sur ce qui doit être résolu. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Quoi qu'il en soit, vous devez être clair et honnête sur ce qui rend la relation toxique. Les 2 partenaires peuvent communiquer de manière saine, sans blâme ni jugement excessif. Peu importe à qui est la faute si l'objectif est de faire évoluer la relation dans une direction saine. Cela signifie que les 2 personnes doivent donner la priorité à la relation par rapport à leurs désirs égoïstes d'avoir raison ou de gagner. Encore une fois, réparer une relation toxique n'est pas une chose facile à faire, mais la plupart des choses qui en valent la peine dans la vie ne sont pas faciles. Vous pouvez également décider de mettre fin à la relation à un moment donné, et ce n'est pas grave. Mais si vous êtes tous les 2 disposés à y mettre du vôtre, cela en vaudra certainement la peine.